Et c'est ainsi que nous pouvons dire que Victor Hugo était un auteur engagé. Ouais, Attendez, je ne vous ai pas dit de sortir. Pour la semaine prochaine, vous allez me faire quelques recherches sur l'engagement. Madame, ça compte les abonnements téléphoniques? Ah, très drôle. Bon, passez un bon week-end et à lundi. Station Syntex est fière de vous présenter notre podcast. L'engagement? Je n'ai pas un aussi grand QI, moi. Enfin, je veux dire, l'engagement. Il en existe de toutes sortes. Iba, est-ce que tu pourrais m'aider, toi? Ça tombe bien, j'avais justement tout prévu. Reste avec moi, j'allais appeler quelqu'un. C'est une étudiante engagée. Super, allons-y. Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, superbe. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai un devoir sur engagement, mais ça me dit absolument rien. Est-ce que toi, t'es engagé? Oui, auprès d'un syndicat. Oh, et pourquoi t'as choisi de t'engager et ça se résume comment au quotidien? J'ai choisi de m'engager parce que je pense que sans engagement, il n'y a pas de prise de décision qui vont dans nos sens de la part des politiques. N'oublions pas que nos politiques actuelles sont issues majoritairement de milieux privilégiés. Ainsi, les voix comme moi de personnes qui ne sont pas forcément issues de ces milieux ne seront pas portées sans engagement. Et concernant mon quotidien, je dois t'avouer que mon engagement il n'est pas hyper présent au quotidien étant donné que j'ai plus un emploi du temps d'étudiante que d'activiste, syndicaliste. Peux-tu juste nous rappeler, tu es engagé où? C'est un syndicat national, il est présent dans plus de 12 villes, dont la ville où j'étudie actuellement, Nancy. Quel sens donnes-tu à cet engagement? Mon sens que je donne à mon engagement, ce serait primordial, puisque sans lui, ma voix ne serait pas portée. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est important que la jeunesse s'engage? Oui, et primordial, c'est essentiel. Actuellement, les personnes qui ont tendance à plus s'engager, à plus porter leur voix politiquement, ce seront plus des personnes seniors, on va dire, des personnes âgées. Or, ces personnes ne représentent pas notre catégorie sociale puisqu'on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas les mêmes voix, il y a un écart générationnel, on n'a pas les mêmes revendications forcément. Donc si on ne fait pas porter notre voix, ce sera forcément des personnes qui sont issues de 2-3 générations au-dessus de nous qui vont en quelque sorte l'emporter, qui vont dominer et du coup notre voix ne sera absolument pas entendue. D'accord, je te remercie. Maintenant, j'ai plein d'idées pour mon devoir. C'est superbe. Ok, voilà qui m'éclaire à 25%. Je suis pas terrible en maths, mais je pense que c'est pas terrible. Jade, toi qui as l'air bon nulle part, à part pour le foot où tu as une très grande admiration, surtout pour le PSG. Tu veux bien essayer de m'aider si ça te dérange pas? J'allais justement voir Tom. Tom? C'est qui Tom? Tom, de notre lycée, en première générale. Ah oui, Tom. Justement, tu n'as qu'à rester avec moi. Allons-y. Salut Tom. Salut. Tu as lancé une collecte au sein du lycée pour les Ukrainiens qui ont fui la guerre. Cela te tient à cœur d'aider cette cause? Oui, ça vient de l'idée d'aider les réfugiés ukrainiens et c'est très important, ça nous tenait tous très à cœur. Parce que tout simplement c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et plus depuis la guerre de Yougoslavie en fait, mais qu'on a eu une guerre à une telle intensité en Europe. C'est la dernière fois que c'est passé comme ça a débouché sur une guerre mondiale. Donc oui, voilà, ça nous tenait beaucoup à cœur, à la fois parce que je pense que beaucoup ceux qui faisaient partie du projet, on se considère un peu comme les futurs citoyens, donc on doit déjà commencer à représenter un peu la France a déjà porté des engagements, et donc ouais, ça aurait pu nous arriver à nous, on s'est dit que si ça nous arrivait à nous, on aurait bien aimé qu'un pays qui vit très confortablement décide de nous aider, et donc voilà, c'est venu de ce sentiment-là. Très bonne initiative en tout cas Tom, de toi et de la part des autres élèves au sein du lycée. Sinon, tu comptes aussi mettre en place au lycée un club de débat. Là aussi, d'où est venue cette idée de mettre en place ce club de débat? Dans mon cours de géopolitique, on a eu toute une séance où on a été préparé en fait. Et notre prof nous a invités à se rendre à un débat public à Thionville sur l'abstention. Donc j'y ai été. Et j'ai pas trouvé ça bien fait du tout, en fait, clairement, parce que c'était vraiment ceux qui s'y connaissent parlent et ceux qui viennent regardent. Et pendant que ça se passait, je me suis imaginé si on pouvait faire ça au lycée,
et vraiment quelque chose de participatif où tout le monde pourrait participer, tout le monde pourrait donner son avis, et voilà. Et toi, à titre personnel, Tom, es-tu engagé dans une cause en particulier? Puis, lutte contre la pauvreté, j'essaye toujours d'intégrer le secours populaire, on verra si ça marche un jour. Et plus globalement, donc lutte contre les inégalités. Et essayer malgré tout de rencontrer certaines personnes qui peuvent se dire victimes d'inégalités et à la limite d'essayer de leur faire comprendre comment eux peuvent agir pour eux, comment eux peuvent protester si ils s'estiment en mauvaise posture et voilà en fait comment se faire entendre et aussi quelque part leur faire pas accepter mais comprendre un peu plus le système et qu'ils disent pas forcément que c'est systématiquement contre eux. Ok, bah merci Tom d'avoir répondu à mes questions et bonne journée à toi. Merci à toi. Ok, voilà qui m'éclaire à 65%. Bon, comme vous le savez, je ne suis toujours pas terrible en maths. Mais je pense que je commence à m'approcher. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu veux qu'on aille voir Noah? Ah, Noah, mon petit génie, tous mes espoirs reposent sur toi. La porte est ouverte. Et c'est ainsi que se déclare l'arrière Henri et Huguette. Oh mince, cette église tombe vraiment en ruine. On va faire quelque chose, hein. Mais Noah, n'es-tu pas engagé toi? Hein? De quoi tu me parles? Bah, dans le patrimoine. Ouais, je sais pas trop. Non, pas spécialement. Mais d'où t'es venue cette passion pour le patrimoine? Ouais, ben... c'est vrai, j'aime quand même le patrimoine. Bah, je pense que ça date quand même de mon enfance. J'ai toujours aimé tout ce qui relate l'histoire et tout ça. Et je me souviens quand j'allais en Bretagne ou à Paris, je ramenais toujours les guides explicatifs des lieux. Mais alors, selon toi, quelle est la définition du terme patrimoine? Patrimoine. Je pense que le terme qui s'applique le plus à patrimoine, c'est souvenir. La conservation du patrimoine, c'est la conservation du souvenir des lieux. Et pour toi, Noah, quel est ton patrimoine préféré? Mon patrimoine préféré, on est dans la région du fer. Donc je serais quand même tenté de te dire que c'est tout ce qui est lié à la sidérurgie. Donc l'U4, les industries de Wendel à Hayange ou encore la mine de Neufchef. Et à titre personnel, comment agis-tu pour la conservation du patrimoine? Techniquement, je contribue à la conservation du patrimoine. Je redonne le souvenir aux gens. Je me rappelle, un des commentaires que j'ai eu, c'était que quelqu'un fréquentait souvent l'U4 et que ça lui rappelait des souvenirs. Ah, et si, je participe aussi à la conservation du patrimoine du coup. Waouh, en voilà une belle définition de l'engagement, Noah. Ce coup-là, c'est sûr, tu restes mon petit génie préféré. Et pour l'instant, le seul. Bonjour à tous, asseyez-vous. Merci. Bon, j'espère que vous avez bien travaillé ce week-end. Oui. Ah, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser, après Victor Hugo, vendredi, à une autre figure de l'engagement, Martin Luther King. Vous pouvez ouvrir vos manuels à la page 102. On prendra 10-15 minutes à la fin de l'heure pour écouter aussi ce que vous aurez à dire sur l'engagement. C'est comme un exposé? Oui, exactement. Si vous voulez, je peux vous dire qui je vais interroger pour que vous puissiez un peu vous préparer. Alors, Julien, Jordan, Léa, Michael, et tiens, Ewan. D'ailleurs, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler d'une syndicaliste qui aime le patrimoine et aussi elle lutte contre l'humanité.